Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire. Donc, comment je suis passée de drama queen à je suis amour. Comment avant je me plaignais et je voyais le négatif H24, 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, je vois le positif partout. Je m'émerveille devant tout ce que je croise. Et je suis amour en fait, je vois l'amour partout autour de moi. Tout n'est qu'amour en fait. Pour comprendre cette métamorphose, il faut revenir à quelques années auparavant. Donc je vais vous dire comment j'étais plus jeune. Alors en primaire, j'étais faux folle, j'étais comme je suis aujourd'hui. J'étais un peu l'amie de tout le monde, j'étais moi quoi. Au collège, j'avais vraiment envie de m'intégrer, d'être acceptée de tout le monde. J'ai décidé de faire comme tout le monde et je recherchais absolument partout l'approbation des autres. Je m'habillais pour les autres, je parlais pour les autres. Quand au collège, fin de collège, ça commençait à critiquer, je critiquais aussi. Euh, donc voilà. Au lycée, ça s'est un peu empiré. Parce que à ce moment-là, je commençais à voir le négatif partout autour de moi. Par exemple, quand j'avais un rhume, pour moi c'était la fin du monde. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai un rhume? Quand il m'arrivait un pépin, c'était toujours la faute des autres. Je me remettais jamais en question. C'était toujours moi pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je... C'était toujours la faute des autres. C'était jamais la mienne. Et quand les gens n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, et tout simplement pour moi c'était des personnes mauvaises qui n'avaient pas d'intérêt et que je critiquais en fait. Quand quelque chose n'allait pas dans mon sens, euh, je suis une ancienne capricieuse. Enfin, encore de temps en temps j'essaye, mais bon. Euh, Quand on va pas dans mon sens ou quand ce n'est pas moi qui prenais la décision ou quand par exemple on faisait des groupes à l'école ou mes groupes de copines, quand ce n'était pas moi qui avait le dernier mot, je boudais, je râlais, je partais dans mon coin et puis je faisais la gueule. Et jusqu'à ce qu'on me cède à mes caprices et on prend le sujet que Marie a décidé. Ouais, c'est un peu... Si ma vérité n'était pas celle des autres, je ne leur parlais pas. J'avais bien ma vision des choses, ma vision du monde. Euh, Quand quelqu'un faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, je n'avais pas de scrupule à le critiquer. Et pareil, quand il y avait des groupes, quand ils critiquaient, je critiquais avec tout simplement pour me sentir appartenir à un groupe, pour ne pas me sentir seule. Je voulais pas être le petit mouton noir, je me suis laissée en fait complètement aspirer. J'étais aussi une ancienne accro à tout ce qui est médias, magazines de mode, télé-réalité, etc. Et ça a vraiment créé un mal-être parce qu'il nous montre vraiment comment on doit être. Et il y a beaucoup de drame aussi là-dedans. C'est très drama. J'aimais beaucoup les ragots. Le déclic, je me suis posée une fois et je me suis dit, est-ce que je veux vraiment être toute ma vie malheureuse? Physiquement, en fait, je m'étais complètement créé une identité, comme si j'avais mis un masque. Et j'étais Marie physiquement, mais je n'étais pas Marie intérieurement. Encore récemment, je réfléchissais vraiment et je sélectionnais les gens avec qui je pouvais être moi-même parce que je savais très bien que ça allait pas plaire, ça allait mal parler. Donc voilà. Aujourd'hui, ça ne m'est égal. Je suis pleinement moi-même. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Le déclic, vraiment, je me suis dit, mais merde, Marie, tu vas pas être malheureuse comme ça toute ta vie. Que je voulais vraiment, toute ma vie, critiquer et jalouser tout ce qui m'entoure. Parce qu'au final, je connaissais pas du tout la notion du moment présent, hein. J'étais soit dans le passé,
soit ailleurs en train de parler des autres, soit j'étais dans le futur en train d'angoisser. Lors de ma première année de BTS, il y a une fille qui me dit, de toute façon, à part critiquer, tu ne sais rien faire d'autre, tu es une personne vraiment très méchante. Que le fait de l'entendre de quelqu'un comme ça de l'extérieur, ça m'a fait quand même quelque chose parce que je me suis dit, ah, c'est vraiment ça que je reflète, que je suis quelqu'un de méchant. Ce déclic, il m'a fait beaucoup de mal parce qu'en fait, je me suis dit que toute ma jeunesse, j'étais moi-même avec mes proches, avec ma famille, mais en dehors, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je peux vous dire que c'est épuisant quand on a une casquette ou quand on a un masque, un filtre, de faire semblant. Et à un moment, on arrive à un moment, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la sagesse de stopper net et de prendre la décision d'arrêter parce que sinon, on se confond en fait, on se perd dans son masque et on devient cette nouvelle identité. On se perd dans ces mensonges. J'ai passé un accord sans vraiment savoir que c'en était un. Je me suis fait la promesse de ne plus jamais critiquer ceux qui m'entourent et de me remettre en question quand j'avais envie de le faire. Pourquoi ? Parce qu'au final, quand je critiquais les autres, c'était soit pour suivre quelqu'un, donc je le pensais pas du tout, c'était juste pour appartenir à quelque chose, soit parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait chez la personne que je critiquais ou tout simplement il y avait de la jalousie. En 2017, j'ai eu l'opportunité, grâce à mon grand-père, de participer à un séminaire sur la méthode Silva. Donc c'est une méthode qui se base sur la visualisation positive et des autosuggestions, tout ce qui est affirmation positive. Et donc c'était un stage de 3 jours. Et je peux vous dire que ça a un peu bouleversé les choses parce que là, ça a été le grand saut. J'ai découvert tout un autre monde, j'ai rencontré des nouvelles personnes et ça m'avait vraiment fait prendre conscience que avec la visualisation, en fait, je pouvais créer la vie que je voulais. C'était vraiment moi et mes pensées. C'est moi qui pouvais décider si j'avais envie de critiquer cette personne ou non. Que je peux créer les pensées que je veux en fait. Je peux décider dans quelle direction j'investis mon énergie, dans quelle direction je la dirige. Et c'est assez impressionnant. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. En 2018, j'ai participé à un stage d'auto-hypnose. Donc ça a été mon initiation à l'hypnose. Donc là aussi, c'est encore un grand saut. C'est aussi un merveilleux outil qui m'a permis de travailler énormément mes méditations, mon lâcher prise. À partir de 2017, je n'ai pas arrêté de lire, de me renseigner sur le développement personnel et j'ai commencé vraiment à utiliser mon pouvoir intérieur et à l'expérimenter en fait, à expérimenter ma vision. Et je peux vous dire que les signes, c'est assez rapide. Et c'est à ce moment-là où on sait qu'on est dans la bonne direction et en fait on a envie de continuer parce que quand on touche à le bonheur et quand on est vraiment heureux, et ben on a envie de retrouver cette sensation, on a envie d'y retourner, on a envie de tout faire pour. Et quand je regarde en arrière et je vois les moments où je critiquais tout le monde, où le soir j'étais en pleurs, où j'avais une sensation de solitude extrême, je me dis mais attends Marie, t'as le pouvoir en toi pour plus jamais ressentir ça. C'est toi qui es décisionnaire, je peux prendre les décisions pour diriger mon énergie vers les choses positives, pour vraiment ne plus être... alors, être positive, voir le côté positif, ça veut pas dire que je serai plus jamais triste, que je serai plus jamais énervée. C'est juste que je n'alimenterai plus. Je les accepterai, mais je ne les alimenterai plus. En 2019, l'année dernière, en été 2019, j'étais chez ma maman pendant quelques jours et on parlait, moi je parlais tout simplement, on parlait de développement personnel et à ce moment-là,
je ne sais pas d'où provient l'idée, on parle d'un business en fait, voilà, de développer un business dans le bien-être. Et le, le nom Visualise ta vie me vient à l'esprit. Et donc de là, on a développé pas mal d'idées. Et après, par la suite, j'ai continué à développer toute seule l'idée. Fin 2019, j'ai quitté mon travail. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur le boulot, enfin sur quitter son boulot, honnêtement, j'avais vraiment tout pour me plaire à mon travail. Enfin j'habite toujours, mais j'habitais à même pas 10 minutes à pied. L'ambiance était pas mal. Mes patrons étaient top. Je me sentais vraiment bien, épanouie, jusqu'au jour où, fin d'année dernière, ouais, je commençais vraiment à aller à la boule au ventre au travail. Je n'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais. Je ne prenais plus aucun plaisir. Et en fait, c'est vraiment... c'est pas... J'ai été un peu victime de ça parce que je l'avais pas demandé en fait. C'est venu comme ça, d'un coup. Et il n'y a plus de retour en arrière possible. À partir du moment où on commence à... Le cœur n'y est plus, ça sert plus à rien de forcer. Parce que on fait tout par obligation et le matin on se lève avec la boule au ventre, on va au travail à reculons et franchement je vous dis c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Perdu, bloqué. Je, je, je bossais un peu sur Visualise ta vie à côté mais j'avais pas encore vraiment envisagé complètement de le développer à ce point et d'en faire mon travail. J'avais pas du tout encore l'idée de boutique, etc. J'y pensais pas du tout. Et, et alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça doit être l'univers qui m'a envoyé un message. Euh, j'ai eu le message Reiki. Alors, pendant, euh, pendant mon séminaire de la méthode Sylvain en 2017, j'avais parlé, échangé avec des personnes qui avaient fait des séances de Reiki et pour lesquelles ça les avait aidés à prendre des décisions, ça les avait rassurés. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tapé Reiki et j'ai pris une séance. Et je peux vous dire que ça a de nouveau bouleversé ma vie. J'ai fait une séance de Reiki, je suis sortie. Alors, il s'avérait qu'après le soin, ce qui est ressorti, c'est que j'étais épanouie dans ma vie personnelle, mais j'étais complètement à l'ouest dans ma vie professionnelle. J'y allais par dépit. 2 jours après, je rentre de formation du boulot. Et je suis en voiture et d'un coup, je sais pas, par automatisme, je m'arrête sur le bas-côté. Heureusement, il y avait des places de parking. Je m'arrête et je m'effondre. Je me mets à pleurer mes larmes, toutes les larmes de mon corps. Et à ce moment-là, j'ai dit, je pars. Je pars. Je vais faire ce qui me fait vibrer. Je veux faire du dev perso. Je veux faire de la spiritualité. Je veux faire quelque chose avec l'univers. Et, et je suis rentrée et j'en ai parlé à mes proches et c'était ok. Tout s'est aligné, tout était ok. Euh, mes patrons, mes anciens patrons étaient ok, tout le monde a compris et je me suis dit à ce moment-là que j'ai l'univers à mes côtés et que c'était la bonne décision. Je suis de nature une personne très confiante et je travaille énormément sur mon ancrage. Donc quand j'ai des prises de conscience, je fais très rapidement des actions, je mets très rapidement des actions en place parce que je suis impatiente donc j'aime pas attendre, j'aime bien mettre rapidement en action. Donc fin décembre, je quitte l'entreprise dans laquelle je travaillais et début janvier, je fais le grand saut dans l'entrepreneuriat et là du coup c'est Visualise ta vie. Depuis le début de l'année, j'enchaîne les prises de conscience, c'est un peu assez rapide et j'ai comme la sensation qu'on m'avait ôté un filtre de devant les yeux et que je vois le monde et la vraie beauté du monde en fait. Là, je vous parle et je souris peut-être bêtement pour certains, mais parce que je suis heureuse, je suis émue. Et en fait, attendez, je vais voir si je peux vous montrer.
J'ai, vous voyez, en fait, j'ai vu sur un arbre, un merveilleux arbre avec plein de feuilles vertes et je trouve ça magnifique en fait, c'est beau. Alors, depuis le début de l'année, j'ai vraiment pris conscience de mon corps spirituel en fait. J'ai pris conscience que j'étais une âme dans un corps physique, que je faisais une expérience sur Terre et que en fait j'étais bien plus... Enfin, que mon être ne s'arrêtait pas à mon corps physique. Je complimente sincèrement les personnes, je respecte l'opinion des autres, l'avis des autres, parce que enfin, autant il y a de personnes sur Terre, autant il y a de visions du monde, d'éducation. Chaque individu a eu sa propre éducation, a développé ses propres valeurs, elle a ses propres croyances. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, agit, prend une décision, c'est qu'elle pensait que c'était la meilleure chose à faire pour elle. En mars 2020, je me suis inscrite à mon initiation au premier niveau de Reiki, donc avec la même personne avec qui j'avais fait ma séance. Et là, j'ai eu une énorme prise de conscience et notamment j'ai pris connaissance de ma mission de vie. C'est, si je puis dire, la plus grosse prise de conscience jusqu'à maintenant. Bon, après, je suis encore jeune, donc ça... Donc voilà, mais j'ai compris qu'en fait, la vie entière n'est qu'amour. Et que je suis amour, que vous qui me regardez, vous êtes de l'amour. Et que, en fait, s'il n'y avait pas réellement d'énergie négative ou d'énergie positive, il y avait seulement de l'énergie et c'est ce que nous, on décide d'en faire. Et il y avait l'amour et il y a la peur. Et que même dans la peur, il y a de l'amour. En fait, dans tout, partout, 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 il y a de l'amour. Et quand je regarde le chemin parcouru, parfois je pleure parce que c'est assez impressionnant, je pleure d'émotion. Hein. Et un soir, j'étais en train de prendre ma douche et c'est comme si on me murmurait une petite voix. Et je crie, je dis oh. Et en fait, j'avais découvert ma mission de vie, donc qui est de guider le plus d'âmes possible vers la lumière, vers la paix et l'amour. J'étais tellement excitée, j'avais envie de le crier au monde entier. J'avais des papillons dans le ventre et mon cœur battait mais tellement fort. Je vois des petits cœurs partout. Je vois des papillons aussi partout. Aujourd'hui, je me soucie plus du tout du regard des autres. Je fais vraiment ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. Euh, et je suis complètement alignée avec mes valeurs. J'ai pardonné au passé. Quand j'ai des blessures, je pardonne. Je me focalise vraiment sur le moment présent, sur l'instant T et de la beauté de tout ce qui nous entoure. Et je fais confiance à l'univers et je me fais confiance en ce qui concerne le futur. Donc voilà. J'espère que c'était pas très long comme vidéo et que ça vous a permis de connaître un peu plus mon cheminement, de mon histoire. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie et je vous envoie plein d'amour.